Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une capsule très rapide pour pouvoir vous expliquer comment l'outil que j'utilise, l'hypnose thérapeutique, peut vous accompagner dans votre chemin de flamme jumelle. Alors, on va aborder très brièvement ce qu'est l'hypnose, comment comment cet outil peut vous accompagner spécifiquement sur ce chemin-là, bien que ça accompagne à toute personne et tout moment de la vie. Et puis après, effectivement, comment dans la matière ce changement s'opère, qu'est-ce que ça vous amène comme bénéfice. Alors, premièrement, pour ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, qui ne savent pas ce que c'est, donc l'hypnose est une thérapie brève. C'est une technique de soins qui est donc efficace pour les soins, mais qui n'est pas du tout, donc en tant que thérapie brève, qui est en opposition à tout ce qui est thérapie analytique, c'est-à-dire psychanalyse, psychothérapie, etc., etc. La différence avec justement ces thérapies que beaucoup de gens ont utilisées, où ça a été très à la mode depuis plusieurs décennies et siècles peut-être aussi, c'est que ce sont des techniques donc psychanalytiques, psychothérapeutiques, analytiques, qui sont vraiment issues du monde occidental, c'est-à-dire dans lesquelles en fait on fait appel à une analyse de la situation. En comparaison, les techniques de thérapie brève comme l'hypnose sont une capacité, une technique qui amène directement à la source de la mémoire qui est à l'origine de votre problématique et qui déclenche tout le processus de pensée limitante, croyances limitantes, comportements qui finissent par être ingérables pour vous, dont vous voulez vous défaire mais vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est-à-dire qu'en fait, en hypnose thérapeutique, on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. Vous n'avez pas besoin de préparer votre séance. Vous allez directement vous travailler dans l'espace de votre inconscient, qui est votre boîte noire, hein, un espace de programmation. Et votre inconscient vous amène directement à l'origine de la mémoire, qui est souvent négative, de la blessure émotionnelle qui vous entrave quelque part, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. Alors la différence entre effectivement les thérapies brèves et les thérapies analytiques, c'est que d'une part, parce que moi j'ai pu le constater dans mes séances, c'est que pourquoi elles ne proposent pas vraiment de soins. Parce que beaucoup de psychanalystes, de psychothérapeutes se sont finalement formés à l'hypnose parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait leur technique analytique ne leur permettait pas d'aider à soulager leurs patients. Parce que l'objectif d'un thérapeute, c'est de faire que la personne, le consultant, soit soulagé à l'issue de ces séances. D'accord ? C'est-à-dire qu'il se sente mieux, qu'il soit libéré des blessures de sa psyché quelque part. Donc beaucoup de psychanalystes, depuis très longtemps, ont finalement découvert l'hypnose parce que l'hypnose est un outil très ancien. Personne n'a rien inventé, hein, même si certaines personnes se disent sous de l'école 2, etc. Même Milton Erickson, finalement, a développé, a institué, on va dire, des méthodes dans le monde occidental, mais l'hypnose en soi est une technique d'état modifié de conscience et qu'on appelle la transe aussi, qui existe depuis très très longtemps et qui continue d'être utilisée encore dans certaines cultures. Donc la différence, c'est que du coup, dans les techniques analytiques, en fait, on va se pencher sur le sujet, on va raviver la mémoire. Mais le fait de raviver la mémoire, finalement, c'est pas pour autant que vous allez la soigner. C'est pour ça que certains thérapeutes se sont penchés, notamment, je vous ai souvent parlé du François Roustan, qui a écrit un livre là-dessus, La fin de la plainte, hein, parce que pour lui, il était psychanalyste.
Et pour lui, le rôle du thérapeute, c'était vraiment de soulager son patient de la plainte, de cette plainte qu'on vient régulièrement exprimer dans le cabinet du thérapeute. Et comment en fait il s'est formé à l'hypnose, découvrant cet outil comme étant vraiment un outil de soin qui permettait de soulager les personnes. Donc d'une part, le fait de parler, d'exprimer, ne garantit en rien le fait de pouvoir soigner votre blessure. Et deuxièmement, ce qui se passe, ce que j'ai pu observer, c'est que souvent, donc au début d'une séance, il y a toujours une phase qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire d'échange entre le praticien et le consultant, qui exprime un certain nombre de choses. Souvent, il va exprimer, puisque notre culture est beaucoup basée sur l'analyse, vous avez tous à peu près lu des ouvrages psychologiques, développement personnel qui vous expliquent vraiment tout le b.a.-ba, et donc vous avez tous des théories sur d'où viennent finalement les blessures et puis les gènes, les souffrances psychiques finalement qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, etc. Donc la personne exprime ce qu'elle pense être finalement la conclusion de l'analyse qu'elle en a tirée. Alors voilà, c'est à cause de ce que j'ai vécu avec mon père, c'est à cause de mes parents, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, bref. Alors il se peut qu'il y ait des choses qui soient fondamentales, qui soient réelles, qui est effectivement certains traumatismes assez importants que vous avez vécu. Clairement, vous savez très bien que derrière ça génère quand même quelque chose de souffrant derrière. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que pour beaucoup de gens, souvent, quand vous exprimez justement, quand vous analysez, alors vous utilisez une partie de votre cerveau neuronal, le cerveau gauche, la pensée analytique. Et vous n'avez pas la source de ce qui a provoqué ce blocage, ce qui provoque en fait ce qu'on appelle cette blessure émotionnelle. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'aller explorer l'espace de votre inconscient, qui est votre espace de programmation, qui contient absolument toutes les mémoires, même celles que vous avez oubliées, absolument tout ce que vous avez vécu dans cette vie, que ce soit dans d'autres vies, transgénérationnelles, peu importe, et du coup en lien avec votre jumeau, tout est absolument constitué et enregistré dans cette boîte noire, qui vous permet du coup de remonter jusqu'à votre ADN, votre ARN. C'est comme ça effectivement qu'on peut remonter jusque aux mémoires akashiques. Donc, l'intérêt de cette technique, c'est ça. C'est que du coup, vous n'avez pas besoin de passer des heures à essayer de savoir d'où viennent ces mémoires, puisque comme vous utilisez votre cerveau gauche, avec la pensée analytique, en état d'éveil, il n'y a que ce cerveau finalement, cet hémisphère qui est très très présent. Donc vous allez chercher tout un tas d'informations avec cette partie-là de votre cerveau qui ne vous donne pas accès à la banque de données dont vous êtes porteur. Donc vous comprenez que du coup, ça vous oriente mal. Et donc du coup, si vous êtes mal orienté, si vous ne sourcez pas la bonne mémoire, vous ne pouvez rien faire. Et puis après, dans l'état modifié de conscience, ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez sourcé la bonne mémoire qui correspond à la souffrance, la problématique que vous gérez sur le moment, eh bien il faut cette opération de transformation, d'accord, de émotion négative associée à cette mémoire, on change l'émotion en positif. D'accord ? Donc la mémoire, on ne l'efface pas, elle reste toujours là. Par contre, on y associe une émotion positive. Et du coup, le fait même de faire cette opération dans l'état modifié de conscience, dans la séance d'hypnose, fait que du coup, waouh, tous les blocages que vous aviez, qui étaient mis en place, se dissolvent. Et du coup, dans la matière, il y a un certain nombre de choses qui se transforment. Vous êtes porteur d'une nouvelle information. Vous savez qu'on dégage autour de nous, rien n'est vide finalement. Vous dégagez toutes les informations, tout ce que vous portez inconsciemment, toutes vos mémoires positives, vos mémoires négatives, que vous en ayez conscience ou pas conscience, vous les portez en vous. Elles se transmettent d'une façon énergétique finalement.
Et les gens qui vous approchent, et vous-même quand vous approchez d'autres personnes, vous ressentez ça de la personne. Donc le fait de faire cette opération en hypnose permet justement de vous reprogrammer votre inconscient en positif, bien entendu, parce que il n'y a aucune raison de le programmer en négatif. Naturellement, vous allez vers du positif. Et donc du coup, cela vous amène à eh bien, défaire les situations conflictuelles qui étaient liées à cette mémoire, hein, qui a été générée par cette mémoire. Comme elle n'est plus présente en vous, petit à petit, les choses se transforment dans la matière et vous arrivez en plus à retrouver des informations grâce au reboostage, parce que c'est ça aussi qu'on fait en hypnose. On fait non seulement le soin des blessures par cette opération, mais aussi le reboostage des mémoires positives. Ça, c'est très important aussi, surtout dans un parcours de flammes jumelles. On vous appelle à faire, à redynamiser vos compétences, vos dons. Hein. C'est aussi un des objectifs du parcours de flammes jumelles que de vous remettre sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, donc sur votre qui correspond en fait à votre mission de flamme jumelle, ce que vous êtes venu réaliser là. Donc, vous savez, surtout pour une des polarités qui adore se renseigner, lire, regarder visionner des vidéos pour apprendre d'où vient le pourquoi, du comment, de mais, etc. pour comprendre le processus, parce que vous avez la sensation qu'effectivement en comprenant le processus, ça va vous aider à mieux passer les étapes, ce qui n'est pas faux. Cependant, vous imaginez que, et vous le savez finalement parce que vous l'avez déjà expérimenté, est-ce que le fait de savoir comment ça se passe fait que vous souffrez moins finalement de certaines situations? Je pense que la réponse est non, vous ne souffrez pas moins. Pour arriver à comprendre, donc finalement vous comprenez bien que le fait de comprendre comment ça se passe n'est en rien l'assurance que vous arriviez à soigner. D'accord? Donc il faut, comme je vous l'ai expliqué, cette opération de transformation dans l'état modifié de conscience, donc dans la séance d'hypnose, et le praticien vous amène à ça, à remettre, si vous voulez, vous revivez sous l'état de rêve éveillé, vous revivez en fait l'expérience, alors sous une forme bien entendu, comment dire, protégée. Le rôle du thérapeute, c'est de vous mettre dans une situation avec des techniques bien spécifiques, de sourcer en fait la mémoire. L'objectif, c'est pas que vous reviviez les émotions négatives de façon intense. Donc attention, parce que je sais que ça, vous pouvez aussi le vivre dans ce qu'on appelle aussi les tranches chamaniques, les voyages chamaniques. Déjà en hypnose on ne prend aucune substance, d'accord, donc vous savez et vous expérimentez que vous pouvez aller dans certains espaces de façon très sécurisée, sans drogue, sans substance illicite, ça c'est une chose. Et ce qui se passe, c'est quand vous faites ces voyages là, vous allez contacter effectivement des mémoires, mais le truc c'est que le but, c'est pas juste de contacter la mémoire. Alors, si elle est positive, tant mieux, parce que ça vous remet, ça vous rebooste, d'accord, ces mémoires positives. Mais si elles sont négatives, et ça, c'est pas vous qui allez le décider, c'est votre inconscient qui va vous les présenter, mais que vous n'êtes pas dans une situation accompagnée pour pouvoir vous orienter vers une transformation de ces mémoires négatives en positives, le problème, c'est que vous allez faire remonter les souvenirs et les sensations d'émotions négatives très fortes, et vous allez maintenir cette espèce d'instabilité finalement. Épurer le matériel traumatique, c'est transformer en positif, d'accord, ces mémoires négatives. C'est vraiment ça. Donc le praticien vous y accompagne. Il fait en sorte que vous rentriez en contact avec votre inconscient, donc cet espace de programmation, et que vous opériez aux soins de ces blessures, à la transformation de ces blessures de façon complètement sécurisée. D'accord? Donc ça, c'est très important. Je ne vous conseille pas de faire des régressions karmiques ou des voyages chamaniques
comme ça, sans personne pour vous guider, pour vous rassurer si vous contactez une mémoire négative. D'accord ? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ce qui se passe, c'est que il y a une appréhension. Donc, comme vous le comprenez, l'état modifié de conscience, d'abord, il est naturel. Vous l'avez, vous y accédez plusieurs fois par jour. C'est quand vous êtes dans cet état de rêverie, vous décrochez, vous voyez. Vous faites un trajet que vous connaissez de A à B. Et comme vous le connaissez par cœur, à un moment donné, vous vous rendez compte, vous avez décroché en route et puis vous arrivez à la destination, tout s'est bien passé, vous vous êtes bien arrêté au feu rouge, n'avez écrasé personne, vous avez répondu au téléphone éventuellement, bon, ça se fait pas en voiture, hein, mais si quelqu'un vous a parlé, vous avez pu répondre tout de suite. Donc vous voyez bien qu'en fait, c'est ça, hein, l'état modifié de conscience. Tout à fait naturel, ce qui fait qu'en fait, vous avez quand même votre part consciente qui est là, d'accord ? Qui fait que s'il y a quelque chose de dangereux, entre guillemets, paf, tout de suite, vous remettez toutes vos connexions, tout ce qu'il faut, notamment dans le cerveau gauche, pour pouvoir, stratégiquement parlant, adapter et répondre à la situation au mieux, d'accord ? Mais vous êtes dans cet état en contact avec votre inconscient, et c'est à ce moment-là que vous avez certainement dû vous en rendre compte. Vous avez des informations, vous pensez à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et comme par hasard, ce sont des gens que vous allez croiser dans l'après-midi ou 2 ou 3 jours après. Vous pensez à quelqu'un, et puis il vous téléphone, vous avez des nouvelles. Vous avez une situation un peu problématique à régler, quelle que soit la sphère de la situation professionnelle, familiale, etc. Et vous avez à ce moment-là l'intuition ou l'information de faire d'une certaine façon ou de contacter telle personne auquel vous n'auriez pas pensé en état d'éveil, d'accord ? Mais qui va pouvoir vous apporter, peut-être vous mettre sur le chemin de la solution. Et puis vous le faites après et vous voyez comment ça fonctionne bien. Donc l'hypnose, ça fonctionne comme ça, tout simplement. Alors, les blessures, soigner dans le parcours FJ, ce qui est important, c'est de soigner ces blessures émotionnelles. Alors, vous avez certainement lu, et vous connaissez sur le bout des doigts, par cœur, comme si vous alliez passer votre bac, toutes les blessures, la liste de toutes les blessures émotionnelles là, de Lise Bourbeau. Alors, c'est super, c'est génial, ça vous intéresse, je trouve ça très intéressant de le savoir. Simplement, c'est pas le fait de connaître toutes les blessures qui existent, qui va faire, encore une fois, que vous allez arriver à les soigner, d'accord ? Il y a aussi pas mal de consultants qui disent ah mais moi je sais que c'est la blessure de ça, et que donc ça vient de là, etc. En fait, vous n'en savez rien, vous ne savez pas. Et l'intérêt aussi de l'hypnose, c'est que finalement, votre inconscient vous amène, et vous n'avez pas besoin de parler pendant 3 heures, vous n'avez pas besoin de nommer les choses. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'état modifié de conscience, tout de suite, votre inconscient vous amène directement contacter la mémoire qui est à l'origine de la problématique ou la souffrance ou le blocage que vous ressentez à ce moment-là, et ensuite vous faites l'opération de transformation. Et c'est ça l'intérêt. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand on fait de l'hypnose, on n'a pas besoin de venir avec tout son bagage de connaissances, de je sais d'où ça vient, je connais toutes les blessures, je sais... On n'a pas besoin. En fait, il n'est pas du tout utile de tout comprendre et de tout savoir pour que ça fonctionne. Donc ça, je dis ça aussi pour les polarités qu'on dit inconscientes à la base, d'accord ? Parce que c'est pas parce que vous ne savez pas d'où ça vient, vous savez pas pourquoi vous le ressentez, que l'opération ne va pas pouvoir se faire. D'accord ? Donc c'est ça qui est intéressant dans la technique d'hypnose. Vous n'avez pas besoin de venir avec forcément un bagage de connaissances particulières. Si vous voulez savoir, comprendre comment fonctionnent finalement nos réactions, en tout cas pourquoi on réagit de telle façon à cause de blessures, à cause de choses, et notamment d'arriver à comprendre ce qu'est le rôle que joue le personnage égotique dans les problématiques qu'on rencontre, moi je vous recommande de lire La maîtrise de l'amour et l'art, apprendre l'art des relations de Don Miguel Ruiz. C'est une amie qui me l'a offert et je le trouve super, et du coup je l'ai acheté en plusieurs exemplaires et je l'ai offert aux personnes
qui me sont chers parce que je trouve que c'est vraiment un petit bouquin qui se lit très rapidement, qui peut être d'ailleurs sur votre table de chevet. Et en fait, il explique d'où viennent, ça peut être intéressant pour certaines personnes, d'où viennent, comment fonctionnent finalement ces blessures émotionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme des plaies. Si on vous a par exemple, dans votre enfance, répétez plusieurs fois ah, mais toi, de toute façon, tu sais pas faire ça, mais t'es maladroit, t'es ceci, ou si vous êtes un artiste et que vous aimez peindre et que vous êtes un garçon, ah, mais ça, c'est pour les filles. À force de vous répéter ça tout le temps, ça crée des blessures, d'accord? Un traumatisme, une blessure émotionnelle n'est pas forcément provoquée par un événement ultra violent comme on peut l'entendre aujourd'hui, qui est par exemple un abus sexuel, une agression. Il y a ça aussi, bien entendu. Ça, on sait que ça génère des blocages et c'est très violent, donc forcément ça laisse des cicatrices. Mais ça peut aussi être des choses qui ont été régulières dans votre enfance, une partie de votre vie, et qui finalement, mais qui étaient contraires, qui ne vous ont pas laissé vous exprimer votre essence, votre être authentique, votre moi supérieur finalement. Et ça a fini par provoquer des mémoires négatives finalement. Donc il vous explique comment ça fonctionne, comment de ces mémoires négatives finalement pourraient être représentées par des plaies sur le corps et qui finalement au bout d'un certain temps, à force d'avoir ces plaies qui se referment pas, mais on ne supporte même plus d'être au contact des autres, même des gens qu'on aime. À un moment donné, il y a des choses qui sont, rien que de toucher à certains endroits, c'est waouh, tout de suite, il y a un phénomène tout à fait naturel quelque part, de rejet ou d'une réaction qui n'est pas vraiment vous, d'accord? Et donc c'est ça le personnage égotique. Donc quand on parle de l'ego, qu'il faut se défaire de l'ego, il ne faut pas s'en défaire. C'est le personnage égotique, donc ce qu'on pourrait appeler l'ego blessé. C'est tout ce qui vous a conditionné dans votre enfance, qui n'était en lien en fait avec votre familial, le pays dans lequel et la culture dans laquelle vous avez évolué, qui vous ont par obligation un peu façonné, qui vous ont obligé de vous mettre des armures pour vous protéger parce que tellement éloigné de ce que vous étiez, de ce que vous êtes profondément, que quelque part vous avez dû vous plier, d'accord, à certaines conditions. D'où je vous renvoie à la vidéo de, pour moi, l'amour inconditionnel. C'est l'amour, ressentir cette énergie qui part de l'espace du cœur et qui n'est absolument plus conditionnée par tout ce que vos parents, la société dans laquelle vous êtes, vous ont obligé de faire ou de croire, vraiment, et qui est complètement à l'opposé de ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous, d'accord? Donc l'amour inconditionnel, pour moi, c'est vraiment se relier à cet espace, à votre âme, à votre essence, à votre moi supérieur, qui, lui, sait quelle est la mission qu'il a à accomplir. Voilà. Donc, une séance d'hypnose se passe de la façon suivante. Alors moi, j'utilise différentes techniques en hypnose, l'hypnose ericksonienne que vous connaissez tous parce que la plus connue en Occident, l'hypnose évolutive qu'on peut aussi, certains appellent spirituelle, et puis qui se rapproche d'ailleurs beaucoup, c'est pour pas dire d'ailleurs à l'identique, hein, parce que maintenant... même en hypnose, on voit qu'il y a soi-disant des écoles, enfin c'est un peu marketé, on va dire, d'accord? Si vous souhaitez savoir comment se réalise une séance, à quoi ressemble une séance d'hypnose évolutive, ben vous pouvez lire, et notamment pour les flammes jumelles, je vous le recommande particulièrement, le livre Les 3 vagues de volontaires et La Nouvelle Terre de Dolores Cannon. Donc là-dedans, elle décrit des séances d'hypnose qu'elle a menées, qu'elle a guidées, et les séances d'hypnose évolutive ressemblent énormément à ça. Moi, c'est le type de technique d'hypnose que j'utilise spécifiquement pour les flammes jumelles. Et puis j'utilise une troisième technique d'hypnose qui est une technique progressive. La technique d'hypnose évolutive est une technique régressive. Donc on peut travailler en régression karmique, on peut travailler en régression transgénérationnelle
et on peut travailler donc en régression dans cette vie-là. On peut donc forcément remonter dans les mémoires akashiques. L'hypnose progressive, donc FLP, a été développée par une Anglaise qui a découvert cette technique-là en pratiquant les techniques régressives et qui s'est rendu compte qu'elle était arrivée finalement dans un espace qui ne ressemblait absolument pas à un espace passé, mais quelque chose d'assez moderne, ne sachant pas du tout à quoi ça correspondait. S'est rendu compte quelques mois après, en regardant la télé, que ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait perçu dans cette séance, eh bien, venait de se produire à la télé, comme étant voilà, une information d'actualité assez puissante. Et c'est ce qui lui a... elle a réalisé que, effectivement, comme avec la technique d'hypnose, on peut aller dans le passé, mais on peut aussi percevoir et aller dans le futur, puisque finalement tout ce qui va se passer dans votre futur est déjà là. C'est en fonction des informations que vous détenez en vous. Donc la technique ericksonienne, c'est une technique de différents scénarios qui s'adaptent à différentes problématiques. Donc grosso modo, une problématique, un scénario. Et ce scénario en hypnose ericksonienne, il est guidé par le praticien de A jusqu'à Z. D'accord ? Très efficace. L'hypnose évolutive, par contre, moi je l'affectionne particulièrement, je l'utilise énormément, sauf pour... des consultants qui ne se seraient pas forcément à l'aise. Donc moi je le perçois durant l'anamnèse en échange, mais qui fonctionne particulièrement bien avec les flammes jumelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement à l'hypnose ericksonienne, l'hypnose évolutive est constituée de différents scénarios qui sont tous issus de techniques de différentes cultures et civilisations, donc millénaires, d'accord ? Et qui permettent de commencer à chaque fois, si vous voulez, à chaque scénario, vous commencez, le praticien guide le consultant, et à un moment donné, le consultant est particulièrement de façon très qualitative mis en contact avec son inconscient. Alors moi j'y rajoute en plus mon ingrédient d'imagerie du cœur, parce que j'ai fait une formation avec Daniel Mittel en imagerie du cœur, qui est aussi une technique millénaire. Vous pourrez aller voir si vous voulez des vidéos de Lilou Massé a interviewé Daniel Mittel sur cette technique-là, qui utilise, voilà, vous verrez si vous avez envie d'aller voir, allez voir la vidéo. Qui utilise aussi l'espace, enfin l'hémisphère droit pour pouvoir justement contacter le cerveau du cœur qui est un émetteur-transmetteur très puissant. Donc pour pouvoir contacter l'inconscient de façon et que vous soyez en contact avec votre moi supérieur, votre âme, votre essence, votre être essentiel, votre être authentique, de façon vraiment extrêmement qualitative et très sécurisée. Donc le praticien, moi en l'occurrence, est là aussi pour s'assurer que tout va bien, que vous expérimentez des choses positives et que si ce sont des choses négatives, il y a différentes techniques justement pour que vous puissiez les observer et faire la transformation, mais sans avoir à les revivre comme si vous y étiez la première fois. D'accord ? Donc ça c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la technique évolutive, à un moment donné, vous rentrez en contact avec votre inconscient et on lui laisse toute la place. C'est-à-dire que la séance n'est absolument pas guidée comme en ericksonienne par le praticien jusqu'à la fin. C'est le praticien qui vous suit, en fait, qui suit votre inconscient. Vous êtes guidé par votre inconscient et le praticien est là pour aucune ingérence de sa part. Échange, c'est une technique conversationnelle, échange avec vous et en fait c'est votre inconscient qui vous amène où vous devez aller. Ce qui vous permet de remonter à la source de la mémoire qui est à l'origine de votre blessure émotionnelle pour pouvoir ensuite
avec l'aide du praticien qui vous pousse à trouver la solution, encore une fois, qui ne vous la donne pas, mais qui vous pousse à trouver la solution pour transformer, d'accord, le scénario négatif en positif. Donc, moi, je l'affectionne particulièrement, cette technique, parce que du coup, c'est vraiment, en fait, votre inconscient, il adore, parce que c'est lui qui donne le là, et en fait, il vous amène à faire quelque part ce que vous devez faire. Vous allez directement là où vous devez aller. Donc, c'est très efficace. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'en fait, l'espace de votre inconscient détient toutes vos mémoires, comme je vous l'ai dit. Mais il ne fait pas la différence, il stocke tout lui en fait. Hein. Il ne fait pas la différence entre les mémoires positives, enfin je veux dire, il ne va pas mettre de côté ou squeezer les mémoires négatives. Lui, il prend dans la nuit, dans les différentes phases d'activité nocturne, où il est très très présent, son rôle ça va être de classer, d'accord, toutes les mémoires de la journée. Donc je dis entre parenthèses, d'où l'intérêt d'apprendre quand même des techniques avant d'aller se coucher, de transformation des moments négatifs que vous avez pu vivre dans la journée en positif, de façon à ne pas charger votre disque dur de mémoire négative, d'accord, qui vont finir encore une fois par vous entraver, enfin vous bloquer, voilà. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que quand vous faites cette opération, donc vous avez un rôle, vous avez une puissance, vous, qui est de faire le ménage finalement, de rééquilibrer votre espace de programmation. D'accord ? Vous pouvez, ces mémoires négatives qui sont présentes dans votre espace de stockage, elles vous influencent énormément. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l'inconscient est puissant. Il est beaucoup plus puissant que le conscient. Vous le voyez bien parce que vous sentez vous-même des fois qu'il y a des choses et des comportements que vous ne supportez plus même de vous, mais pour autant vous n'arrivez pas à les transformer. Vous n'arrivez pas à mettre en place un autre type de comportement. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine de ce comportement gênant, de ces blocages, de ces croyances limitantes, il y a une mémoire négative qui est dans votre inconscient. Et tant qu'elle est là, en négatif, d'accord, eh bien vous ne pourrez pas changer. Donc c'est bien la preuve que votre inconscient est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que votre conscient. Et qu'est-ce que ça donne ? Ben, ça donne des réactions après pulsionnelles. C'est-à-dire que vous allez avoir des comportements qui, pour compenser cette espèce de mal-être provoqué par cette mémoire négative qui est encore vivante dans votre espace de programmation, va générer des comportements, des pulsions, des addictions, des nécessités de consommer certaines personnes ou certaines substances parce que vous pensez qu'il n'y a que ça qui va soulager votre mal-être, d'accord ? Non, si vous remontez à la mémoire négative et que vous la transformez, en fait, tout ce qui est en lien en comportement, en croyance avec finalement ce mal-être généré par l'origine de cette mémoire négative va peu à peu disparaître. Hein, il faut un certain temps pour ça. Et ce qui est très important de savoir aussi, c'est que quand vous allez me dire, parce qu'il y a des gens qui disent oui mais ça on le fait avec, c'est comme un état de rêve éveillé, hein, l'état de modifier de conscience. C'est comme si vous en étiez dans un rêve, mais en étant éveillé, vous pouvez parler, vous pouvez, voilà. C'est très puissant, c'est très fort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de faire ça avec son esprit, en fait, le cerveau neuronal, il ne fait absolument pas la différence entre cet état-là, c'est-à-dire ce qu'il vit dans l'état de rêve éveillé, et ce qu'il vit dans l'état réel, dans la matière. Donc si vous refaites le scénario finalement de cette mémoire à charge négative en positif, c'est-à-dire que vous transformez, c'est comme si vous étiez le réalisateur de votre vie, vous refaites en fait un scénario positif, vous faites dans ce rêve éveillé toutes les actions que vous devez faire ou que vous deviez faire à ce moment-là, eh bien le cerveau, il ne fait absolument pas la différence, pour lui c'est acquis, c'est ok, et donc ça va devenir une mémoire à charge émotionnelle positive. C'est comme ça qu'on soigne ces mémoires en hypnose thérapeutique.
Voilà, c'est assez simple en fait. Alors, comment se passe une séance? Alors déjà, en hypnose évolutive, moi, je demande à travailler 2 heures avec la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous bloquer 2 heures. 2 heures pour un rendez-vous. Pas de téléphone. Si vous êtes chez vous et que ça se fait à distance, vous arrangez pour ne pas être dérangé. Coupez tous les téléphones. Dire que vous n'êtes pas là, que personne ne passe à l'improviste. Donc être dans un lieu confortable, chez vous, calme, avec comment dire, de préparer le fait que vous ayez la tablette ou l'ordinateur proche de vous de façon à ce que je vois comme vous me voyez là, grosso modo, c'est-à-dire le visage, le haut du corps pour que je puisse moi voir le niveau le rythme de votre respiration, que je vois sur votre visage vos expressions, savoir comment vous vous sentez, si vous êtes bien, pas bien, etc. Donc ça c'est une chose. Et puis, que vous dire de plus? Donc il faut que vous vraiment vous programmiez ces moments-là, que impérativement que vous ayez la possibilité de le faire, hein, parce que sinon c'est pas possible. Ça peut éventuellement se faire au téléphone aussi, mais je préfère quand même pouvoir avoir une visio si vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous n'êtes pas obligé, alors moi au départ j'y croyais pas, je préférais quand même le présentiel, mais en fait à distance ça marche très bien. Donc par Skype c'est tout à fait faisable. Il nous vous faut juste que vous ayez, un compte Skype. Comme je vous l'ai dit, que vous vérifiez bien que tout fonctionne bien, que vous ayez la caméra quand vous êtes positionné de façon confortable. Hein, il faut que vous ayez la nuque, tout l'arrière du corps et la nuque bien soutenue, hein, parce que vous allez rester 2 heures sans bouger. Vous n'allez pas vous en rendre compte, hein, vous n'allez pas vous rendre compte du temps qui passe. Mais par contre, à un moment donné, votre corps, voilà, il ne faut pas non plus qu'il soit tendu. Donc vous vérifiez chez vous une position, pas allongée, plutôt dans un fauteuil confortable, d'accord? Avec les pieds, si possible, au sol. Parce que moi, dans l'induction que je fais, j'ancre vraiment. Hein. Il faut qu'il y ait un ancrage aussi à la terre. Donc ça, c'est très important, de façon à ce que vraiment vous soyez connecté, que votre alignement soit fait, d'accord? Terre et toute la partie du haut. Donc vous puissiez recevoir du haut, du bas, et que vous puissiez effectivement vous ouvrir au niveau de cet espace-là, l'espace du cœur. Donc voilà, et puis pour vous dire que donc c'est la technique d'hypnose évolutive, ça peut vraiment je vous recommande hein, la lecture de ce livre-là, hein, pour les flammes jumelles. Ça peut, voilà, l'intérêt vraiment de l'hypnose en général, l'hypnose progression vers le futur FLP aussi. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous n'êtes plus, le mental et l'ego blessé ne sont plus polluants pour vous. Vous êtes en contact direct avec votre moi supérieur. Donc vous connaissez votre mission de vie, vous savez ce qui vous correspond, vous savez exactement d'où vous venez. D'accord? Ça c'est important aussi pour les flammes jumelles. Vous recontactez votre origine. Les choses deviennent de plus en plus claires pour vous. Ça vous aide dans la matière. D'accord? Ensuite, à garder la foi, à garder le courage, à construire quelque chose, à savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, pourquoi vous êtes là, comment vous pouvez y arriver, à rebooster tous vos dons, toutes vos compétences, à prendre contact et à ressentir l'aide parce que vous êtes accompagné, à contacter les énergies, les entités, les guides, appelez-les comme vous voulez, la source, voilà, la vie, peu importe, aucun dogme. C'est au-delà de ça, c'est beaucoup plus puissant que ça.
et ancrée, hein, d'accord, ancrée dans la matière, hein, une spiritualité ancrée dans la matière. Vous êtes là dans la 3D avec un quotidien à gérer et vous alliez tout ça. Vous contactez tous ces espaces et tout ce que vous ne voyez pas forcément, mais qui existe, d'accord. Et c'est vraiment d'une aide très, très positive et très puissante. Alors, je vais vous reparler de ce livre, surtout que j'en ai parlé à plusieurs reprises dans des vidéos. On m'a redemandé d'en parler. C'est le livre de Greg Braden. Il a aussi des vidéos, notamment celle de la Divine Matrice, qui sont longues, mais vous pouvez les regarder en plusieurs fois. Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous. Moi, je vous conseille de lire ce genre de livre parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, on nous dit effectivement que les paradigmes là sont en train on est à une étape de profonde transformation qui impacte beaucoup de gens, hein, pas que les flammes jumelles, hein, tout le monde. Et en fait, il faut juste savoir que la fin des anciens paradigmes est en train de se déliter, de se défaire, et il y a une nécessité de construire d'autres paradigmes. Les flammes jumelles, à mon sens, ont un rôle à jouer là-dedans. Je vous en dis pas plus, voilà, je vous laisse faire votre chemin. Mais en fait, ce que nous dit Greg Braden, c'est très intéressant. Il est scientifique à la base, hein, et donc il a mené pas mal d'enquêtes issues de propres questionnements personnels. Mais en fait, ce qu'il nous dit dans ce livre, donc déjà, il nous parle du cerveau du cœur, qui est, en fait, on s'en rend compte maintenant. Alors, encore une fois, on le savait depuis des millénaires et des millénaires, mais la société occidentale dans laquelle on a évolué a fait que, en fait, on a démonté un certain nombre de choses qui étaient instinctivement pratiquées parce que nécessaires, parce que bénéfiques à chacun, mais qui à un moment donné ont été orientées, ont été écartées. Parce qu'en fait, pour X raisons, c'était peut-être trop compliqué ou trop négatif, je sais pas du tout. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, en 2018, bientôt en 2019, on ne sait toujours pas d'où on vient. C'est-à-dire que l'homme tel qu'il est aujourd'hui, dans toute sa complexité, hein, on est vraiment un organisme qui est ultra complexe, c'est de la haute technologie de pointe, n'est apparu finalement que depuis 200 000 ans, et avant ça, il n'y avait aucun lien. Et l'évolution, finalement, la théorie de Darwin, au jour d'aujourd'hui, n'est absolument pas validée scientifiquement. Donc, prenez conscience que quelque part, les histoires, c'est comme vos croyances, hein, votre personnage égotique. Depuis tout petit, on vous a raconté des histoires dans la famille dans laquelle vous étiez, dans la civilisation, la culture à l'époque dans laquelle vous êtes, où vous étiez. Et à force de vous les répéter, vous finissez par les croire. Mais en fait, elles ne sont pas réelles. D'accord ? Et donc ce livre nous explique comment finalement la société telle qu'on la connaît occidentale, hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est encore marquée par des histoires qu'on nous a racontées, et certaines théories scientifiques sont aussi des histoires, mais qui ne sont absolument pas fondées et qui ont orienté nos croyances, et donc qui ont généré des croyances limitantes. Donc je trouve ce livre très intéressant parce que justement, il peut amener à comprendre énormément de choses et notamment à découvrir tout le potentiel que vous avez, hein, que nous avons tous. Et du coup, démystifier le côté un peu ésotérique, le côté « oh là là, mais c'est perché tout ça, le monde invisible n'existe pas, tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas, tout ce qu'il y a autour de nous est du vide ». Voilà, il parle aussi de la physique quantique, hein. S'informer par rapport à tout ça est important, je trouve aussi, par rapport à votre parcours. Et donc, voilà, je vous invite à le faire. Alors, je tenais à vous dire donc que... Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu rappeler tout le monde. Ne vous impatientez pas. Comme je vous ai expliqué, une séance, ça dure un certain temps, il faut l'organiser. Donc, voilà, c'est pas comme chez le médecin généraliste, toutes les heures, etc.
Il faut que je prenne du temps aussi pour répondre à des demandes et à des échanges. Je ne peux pas répondre à tout le monde tout de suite, donc merci beaucoup d'être patient. Je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas. Et donc si vous souhaitez faire cette démarche avec cette technique d'hypnose, déjà, voilà, vous en savez un peu plus, vous pouvez vous préparer, et puis j'ai envie de dire, comme ça, vous me contactez uniquement, finalement, si vous avez envie qu'on prenne rendez-vous. Voilà, comme je viens de vous expliquer comment ça fonctionnait, je pense que déjà, ça évitera toute attente d'informations inattendues. Si vous avez des questions encore en particulier par rapport à ça, n'hésitez pas à les poster dans vos commentaires. Je referai une vidéo complémentaire pour répondre à certaines questions. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et voilà, de continuer à vous exercer, à éloigner votre mental et à reprendre contact avec cet espace, voilà, intérieur magnifique. À bientôt.